Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre période anniversaire, c'est-à-dire du 19 février au 20 mars. Alors, c'est la période, c'est l'anniversaire, période anniversaire des poissons. Alors, bonne fête, chers poissons, bon anniversaire, je vous souhaite le meilleur. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour durant cette période-là. Alors, comme je voulais vous, comme j'ai fait aux autres signes, vous faire un tirage surprise, un tirage cadeau, vraiment dédié au niveau des énergies, veut dire de la période, pour la période évidemment du poisson, donc relié directement à votre signe. Alors, tous les signes solaires, poissons, lunaires, également les ascendants, peuvent se sentir concernés, évidemment, par ce tirage-là. Quoique, on peut dire aussi, pour être honnête, que pour tous ceux qui ont des planètes, veut dire, en poisson, veut dire, ça peut avoir une certaine incidence, évidemment, dépendamment aussi également dans quelle maison elle est. Bon, ça, c'est une autre histoire. On entre dans autre chose que guidance. Toujours est-il, ça vous donne un petit peu une idée, un petit peu comment ça va se faire. Alors, je vais vous donner un petit peu le menu. On va commencer avec une carte du Namasté pour vous donner une bénédiction ou une aide ou un support. C'est pour la période également qui pourrait durer, évidemment, on parle ici de période pas seulement du 19 février au 20 mai, mais on parle à partir du 19 février jusqu'à la fin de l'année, évidemment, jusqu'au 19 ou 18 février 2023. On va le mettre sur une période d'un an. Ici, on va travailler également avec l'ange gardien, avec une carte de l'ange gardien. On va travailler avec Yaquel Didier, le jeu divinatoire. Et en deuxième partie, on va travailler avec... on va travailler, en fait, c'est vous qui allez travailler parce que c'est une réponse, une réponse à une de vos questions. C'est une question, on vous donne ici une carte pour poser une question. Je vous ai rajouté une carte également de l'oracle du temps de Fanny Féerie, cartomancienne. Alors, des fois, ça vous donne une petite idée. Vous pouvez aller, si vous êtes intéressé par son jeu ou par la façon qu'elle a fait son jeu, vous pouvez la trouver sur YouTube, Fanny Féerie, tout simplement. Vous allez trouver son site, sa chaîne, il n'y aura pas de problème. D'accord? OK, alors la façon que j'ai placé les cartes, les positions. Alors ici, on parle de votre état d'esprit, ou ça peut être aussi un résumé de la période également. Ici, on parle de ce qui est à travailler pour la période, que ce soit un défi ou de l'aide. Ici, on parlait de l'enjeu pour la période. Pourquoi? Veut dire, pourquoi veut dire on fait ces efforts-là? Pourquoi veut dire qu'est-ce qui est à régler dans cette période-ci, effectivement? Ici, on va parler de l'évolution possible pour la période. Ici, on peut parler de la carte conseil de l'univers et la réponse, la synthèse, appelez-la la direction, le point final, comme vous désirez. OK? Alors, grosso modo, c'est un petit peu comment va se passer votre guidance pour votre période spécifiquement du 19 février au 20 mars 2022 pour ce cas-ci. Mais ce qu'on va en réalité, c'est une période anniversaire du poisson. Mais on pourra dire que votre période, en réalité, ce tirage est bon pour vous, en fait, du 19 février 2022 au 19 février 2023. D'accord? On va le prendre de cette façon-là. Ça va être plus facile, veut dire, Vous allez voir que d'y revenir au courant de cette année-là, justement, va vous donner une autre interprétation des ressentis que vous allez avoir durant peut-être certaines choses qui ne correspondaient pas, va peut-être correspondre au cours de l'année aussi. Donc, c'est toujours intéressant de temps en temps de venir voir les anciens guidances ou tirages, je veux dire, qui sont peut-être plus spécifiques à vous. OK? Alors, c'est parti, mes amis. Alors, on va commencer avec votre bénédiction, si vous voulez bien, du Namasté. Alors, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Si on vous dit un cadeau béni, bon, on commence bien. On vous dit quelque chose de magnifique va bientôt se manifester. Aie confiance dans le fait que tout se déroule de la façon la plus parfaite pour toi et pour les autres. Garde la foi et continue de manifester des pensées positives et aimantes. On vous dit qu'un cadeau béni est en chemin. Namasté. Bon, je pense qu'on n'a pas grande information à vous dire spécifiquement, n'est-ce pas, sur ce que peut dire un cadeau béni. On va oublier ça. Je pense que la lumière, elle est tellement... Ah, ben, c'est pas si mal quand même. Il a fallu que j'allume ma lumière ici, qui donne peut-être une moins belle vision. Ça n'empêche que vous avez un cadeau béni qui est en marche pour aller vers vous pour cette année-là. On parle quand même d'une année ou de quelque chose de béni durant votre année. Bon. Alors, votre état d'esprit, cher ami, ou le résumé de la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour commencer, on vous dit le 9 de l'émotion. On vous dit que vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Attendez-moi un petit peu, je vais aller allumer la lumière, c'est trop sombre. Je suis en train de m'arracher les yeux. Je pense que c'est pas beaucoup clair de cette façon-là. Effectivement. C'est mieux, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Bon.
je vais repartir parce que je suis en train d'essayer de lire avec les yeux grands ouverts, mais il n'y a pas grand-chose que je voyais. Vos souhaits sont exaucés. Bon, le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés, vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Et on vous dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et de vous faire plaisir. Alors, on est dans une énergie vraiment ici très intéressante, très lumineuse, j'aurais envie de dire. Le 9 de l'émotion ici, avec vos anges gardiens, le message qu'ils vous envoient tout simplement. C'est... je pense ici, ce qu'on essaie de vous souligner surtout, c'est que ça ne vous est pas nécessairement tombé du ciel. On va aller voir ce que les cartes disent. On parle du plaisir. Il y a effectivement quelque chose qui arrive à vous vraiment subitement. On n'oublie pas qu'on est ici soit dans le résumé de la période, c'est-à-dire de votre période anniversaire, ou votre état d'esprit. Dans la période, bien, écoutez, on peut dire qu'effectivement, ça confirme la carte un petit peu de l'ange gardien, c'est qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a une chance qui passe, il y a une synchronicité qui passe. Alors, restez ouvert, restez attentif à voir les choses, peut-être certains messages qui... Ça devrait être j'ai envie de vous dire, ça devrait être évident pour vous quand le message va arriver, OK? C'est parce que c'est quelque chose qui arrive, qui fait plaisir, évidemment, c'est quelque chose de bien, d'agréable, qui arrive brusquement. Avec la foudre, dire, ça tombe, dire, on ne sait pas où ça va tomber, mais ça tombe. Comprenez-vous? Soyez prêts pour ça. Ça peut être dans n'importe... Vous pouvez, si on le met dans l'état d'esprit, c'est qu'on est... Ça peut être aussi quelque chose, veut dire, une élimination, une idée qu'on a par rapport à ce qu'on n'oubliez pas que dans l'état d'esprit, ici, c'est comment on voit la situation, comment on cogite, comment on réfléchit, veut dire, à ce qui se passe devant nous, face aux événements qui arrivent à nous. Ça peut être une façon aussi de décrire de ce que vous avez, comme je vous dis, moi, je parle d'élimination, on va dire pas pour imager, mais veut dire, c'est une idée qui va vous... sans nécessairement vous sortir nécessairement d'un trou, c'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, moi, je dirais que c'est, étant donné que la carte du plaisir, je vous dirais que c'est plus une idée qui va faire des petits, on va dire, hein, qui va se nourrir à un moment donné c'est une ramification parmi tant d'autres. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, cette carte-là ici. Donc, soyez attentifs. Un signe, ça peut être aussi une idée qui vient très clairement, comment ça se fait que je n'ai pas pensé ça avant, dans le style. On continue. Ce qui a été travaillé pour la période, ce qui pourrait être un défi ou pourrait être de l'aide également. Ici, on vous dit le 5 de la prospérité. Décidément, on vous entretient. On vous dit, vous avez tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers vous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant votre difficulté. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte, si c'était dans votre pensée. Le 5 de prospérité ne dit pas que les choses n'arriveront pas. Au contraire, le 5 de la prospérité avise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation peut-être où vous êtes peut-être pas nécessairement en manque, mais je veux dire proche d'être en manque, je vous dirais, cher poisson, si c'est possible, évidemment, de demander de l'aide. Quand on parle de l'aide, ça peut être oui, à des personnes, mais demander aussi à l'univers, demander à Dieu, demander à qui vous croyez. C'est demander de l'aide. Ça ne viendra pas si vous ne demandez pas. C'est presque impossible ici, parce que c'est de l'énergie. Donc, c'est ce que vous demandez ici, que vous allez recevoir ici. En fait, c'est ce que vous demandez, ce que vous allez recevoir. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Étant donné que le libre arbitre est une règle aussi, c'est une règle établie au niveau de la spiritualité ici. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. On ne viendra pas intervenir, dire, dans votre vie. Dire, si vous ne vous désirez pas à quelque part, vous n'avez pas fait de demande dans ce sens-là. OK? On parle de nouveautés ici, de nouveautés qui font réfléchir. Ça, c'est une bonne chose parce que si on reste fixé l'idée, peut-être une idée ici lumineuse ou d'une occasion qui arrive ici, je vous dirais qu'au niveau de défi ou de l'aide, je pense que j'ai l'impression à quelque part que vous allez demander une faveur. Avec la sagesse ici, évidemment, on est une carte, peut dire, qui est plus contemplative, plus méditative, on est ici à demander des faveurs, on demande une grâce, on demande de l'aide, on réfléchit ici. Si vous regardez la carte, on est devant une porte ouverte ici. Il n'y a rien de fermé, il n'y a rien de...
contraire à la dame qui est en train de méditer, en train de contempler quoi que ce soit, ou qu'elle est dans une barque, parce qu'on peut la voir de différentes façons. On voit une porte ouverte ici, il y a un horizon, il y a quelque chose ici qu'on peut aller atteindre, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a quelque chose qui se dessine à l'horizon. Et c'est un petit peu la nouveauté ici qu'on amène ici, mais moi je le vois un petit peu vraiment comme une grâce, avec l'oiseau qui, même si c'est la carte des enfants, c'est la carte de la nouveauté, c'est la carte de la naïveté, de quelque chose qui est innocent, veut dire en fait, d'énergie, c'est pas entaché, c'est pur comme énergie, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je le vois comme, plutôt comme une grâce ici, dans le contexte de votre tirage ici. OK? Vous n'êtes pas seul, les amis, même s'il y a peut-être des périodes qui sont peut-être plus dures que d'autres. Puis j'ose espérer que vous le sentez, qu'il y a une présence. C'est juste, bon, c'est agaçant parce que ça fait longtemps peut-être que vous le sentez, puis il n'y a rien qui bouge. Mais il faut garder le cap. Il n'y a pas 15 façons de le faire, il n'y a pas 15 façons de le dire non plus, vous le savez. Quand on ressent quelque chose, veut dire, c'est difficile pour nous d'arriver, veut dire, comment je veux dire ça, à sortir un petit peu de cette idée-là, tellement parfois on le ressent. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on est dans le troisième? L'enjeu? Pourquoi, veut dire, tous ces efforts-là? On vous parle de créativité et prospérité toujours. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. On vous dit que vous êtes prêt ou prête à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, si vous êtes dans ces projets. On vous dit que de donner libre cours à votre passion, car abondance et prospérité suivront. Je pense que l'enjeu ici, c'est justement d'aller au bout de vos rêves, je pense. C'est au bout de ce que vous... Peut-être certaines demandes que vous avez faites ou certaines choses qui arrivent à vous. Je pense que c'est un petit peu... On vous pousse un petit peu à... J'ai pas envie de parler de zone de confort parce que quelque part, on va dire, vous êtes tellement toujours sur des projets, des nouveaux projets. Ça bouge tout le temps. Mais je vous dirais qu'ici, vous avez une possibilité ici d'arriver à une certaine façon de comprendre. On va aller voir les cartes ici. Là. Travail, vous voyez, on travaille beaucoup sur l'intuition. On travaille sur des choses, on va dire, dans l'invisible, je dirais. Ça fait partie de la créativité, de toute façon. Mais on vous dit d'y aller à fond. C'est surtout ça qu'on essaye Arrête d'avoir peur, arrête d'y aller par petites doses. Lance-toi. C'est un petit peu dans ce sens-là on vous le voit. Pour justement que votre ressenti, votre intuition, tout ce que vous avez, vos tripes intérieures, que vous savez, vous avez une certaine perception, c'est le temps d'aller au fond. C'est là qu'on vous dit d'y aller au fond. Pour justement apporter la chance de la prospérité vers vous. C'est que vous êtes tiède un peu dans vos demandes. Vous n'êtes pas très convaincu que ça peut arriver. Je n'ai pas une autre façon de dire. Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si, veut dire, vous n'osez pas trop parce que de toute façon, bon, parce que il y a une partie de vous qui doute. Je veux le dire de cette façon-là. OK? Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors qu'ici, on vous demande, vas-y à fond. Tu as tout ce qu'il faut pour demander, vas-y. Tu verras bien ce qui va arriver. On parle de toute façon que c'est l'évolution possible, c'est l'enjeu de votre période ici, d'aller chercher ce que vous voulez vraiment, de ne pas d'y aller à fond. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est des choses que vous demandez, c'est des choses que vous voulez. Alors, il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Là. De toute façon, que ça arrive ou ça n'arrive pas, faites la demande. Vous ne le saurez pas tant que vous ne faites pas la demande. N'est-ce pas? Allez, on continue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Évolution possible pour la période. Vous êtes bien parti en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit l'évolution possible? On parle de décision équitable. On vous dit que vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. On vous demande de rester sur vos positions, de vous laisser éclairer par la lumière divine et tout ira bien. On vous demande également de ne négliger aucun détail. Alors, c'est peut-être aller voir dans ce sens-là. Je parle qu'on parle de décisions équitables. Ici, on parle de décisions que gagnant-gagnant. Hein? C'est sûr que certains peut-être mouvements, certaines actions que vous allez entreprendre ou que vous auriez envie d'entreprendre ou que vous entreprendrez, ça veut dire peut évidemment impliquer certaines personnes autour de vous, que ce soit au niveau du travail ou c'est votre famille peut-être ou votre couple. Ou, bon, comprenez un petit peu les enfants. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on parle de décision équitable. C'est qu'on prend des décisions qui désavantageront pas les autres non plus. On essaie d'être équitable. En fait, on fait des compromis. En fait, c'est un petit peu ça qu'on essaie de visualiser ici. Et ça peut être mal reçu.
Ça peut être mal reçu au début, j'aime autant vous le dire. Je ne sais pas exactement quel changement. Je pense que votre passion, vous avez décidé d'y aller à fond, mais il y a il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des gens que même si pour vous, si vous préconisez des décisions équitables, il y a des gens qui ne sont pas contents, mais vous avez ici la force, vous avez le lion qui est ici, justement pour comment je peux dire ça? Prendre le dessus, veut dire d'arriver à avoir des arguments assez clairs pour finalement faire comprendre à ceux qui veut dire on vient de chambouler leur vie, on vient de recouper. Comprenez-vous, c'est comme si leur monde vient de tomber alors qu'on se rend compte que, hey, n'oublie pas, là. OK, c'est peut-être moins souvent, mais si tu vas y voir pareil, tes amis, là. Comprenez-vous dans ce sens-là? On continue. Carte conseil de l'univers. Qu'est-ce que l'univers vous conseille dans tout ça, dans tout ce brassage-là? On parle de vous ouvrir votre cœur, ouvrir son cœur. On vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. On vous dit que depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. On vous dit de faire vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire ici. Mais je pense que moi, ça me donne l'idée. De toute façon, je vais attendez un petit peu. On va juste prendre une autre carte hein, pour l'éclaircir. Même si ça vient annuler la méchanceté, je vais voir un petit peu pourquoi qu'on en est à ce... C'est plus question de... C'est plus peut-être au niveau question de l'union, peut-être. J'ai l'impression, à quelque part, peut-être que c'est... J'ai comme je vais vous dire l'impression que j'ai, d'accord, le ressenti, même ça n'a peut-être aucun rapport avec ce qu'on vient de parler, mais le ressenti que il faut que je le dise après tout, c'est pour ça qu'on tire les cartes, n'est-ce pas? Mais le ressenti ici, moi je le vois comme si c'est une question de garde d'enfant ici, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus on n'est pas content parce qu'on doit se déplacer on doit aller ailleurs, on doit aller voir ailleurs, et plutôt ça ici comme ça. Donc, je veux dire, à quelque part, il y a certaines personnes peut-être qui se sentent pénalisées là, par rapport à ça. Ça peut avoir pas. Il y a une perte à quelque part, où on a l'impression qu'au premier abord, il y a une perte. Comme je vous dis, c'est peut-être le fait qu'on verra peut-être la personne qui reste va peut-être voir moins souvent les enfants. Mais la décision équitable, ça va être peut-être moins souvent, mais plus longtemps. Des congés, dès qu'il y a des congés, ben, c'est toi qui vas les avoir, c'est tout. Dire, donc, tu peux rattraper du temps. C'est dans ce sens-là un petit peu que je le vois. Moi, je le vois au niveau des enfants, mais ça peut être quelque chose comme si on doit, parce que face à nos choix, peut-être laisser certaines choses en arrière de nous. Pas définitivement, c'est pas non plus je t'abandonne, non pas du tout. Mais il va falloir s'arranger, il va falloir trouver des décisions équitables, que ça contente tout le monde. C'est du gagnant-gagnant ici. Il n'y a personne qui va dire qu'il paye pour l'autre, etc., etc., ou des gens qui se sont désavantagés par rapport à d'autres. OK? Mais ça fait du brouhaha, mais vous êtes en mesure comment je dis, d'étoffer ce que vous proposez ici. D'accord? Allez, on continue. Vous ouvrez son cœur, évidemment. C'est la meilleure façon. Je pense que les gens, à un moment donné, une fois la tension un peu baissée, on le ressent quand les gens parlent avec leur cœur. On parle que la clé, encore là, on vous ramène avec la clé que c'est l'amour, d'ouvrir son cœur. Il n'y a pas d'autre façon. La 4 conseils de l'univers vous ramène vraiment à de filtrer tout ce que faut que vous pensez, tout ce que vous réfléchissez à travers votre chakra du cœur. Il faut regarder ici avec les yeux du cœur. On insiste beaucoup, on vous dit que c'est la clé, en plus c'est la solution, avec l'amour ici. Je vais vous relire la carte, ouvrir son cœur. On vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, car or le moment est arrivé. On vous dit de faire vos choix en écoutant votre cœur et suivre le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et sainte et saine. C'est assez clair, hein? On ne peut pas dire autrement qu'on n'essaye pas de vous dire, écoute, c'est la meilleure façon. Par le cœur, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de préférence, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion, c'est un grand mot, mais je veux dire, il n'y a pas on n'utilise pas les émotions comme une arme ici. D'accord? Si on allait voir, si vous voulez bien, la réponse, la synthèse ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous dit ici, messager de l'émotion pour la réponse. La réponse, la synthèse. On vous parle d'une situation fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas.
Attendez-vous à être invité à un événement. On vous dit que cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et ayez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Peut-être que vous vous reconnaissez. On vous parle de ici de contrats, de signatures bénis, protégés par l'étoile. Ça peut être des papiers légaux, ça peut être relié à tous des documents qui sont besoin d'être notariés, notifiés, enregistrés. Ici, on parle d'institutions, ça peut être un prêt aussi, ça peut être une bourse, ça peut être tout ce qui peut être papier, veut dire légal. On va le dire de cette façon-là, mais qui peut rejoindre un grand nombre évidemment d'endroits où on peut nécessairement avoir besoin d'une signature pour s'engager. Ça peut être un contrat aussi. Ça peut être un contrat, je parle au niveau du travail également. Ça peut être un bail également. Ça peut être vous louez quelque chose, vous achetez un immeuble. Ça peut être achat ou vente de maison. Tout ce qui peut qui a une connotation, on va dire, d'officialité. OK? Alors, c'est un tirage que je trouve qui amène pas mal de rebondissements, je dirais, dans la mesure qu'on voit quand même un chemin relativement logique dans ce que vous faites. C'est sûr qu'il y a un élément, je pense, qui est déclencheur, c'est celui-là ici, au niveau d'une œuvre de l'émotion. C'est peut-être ce qu'on appelle le cadeau béni qui va être pour vous, peut-être ce qui a déclenché peut-être ce changement-là, cette vue-là. Je le vois comme quelque chose de bien, moi, quelque chose de positif. On n'est pas ici dans le... Oui, il y a peut-être certaines personnes qui ne sont pas nécessairement contentes peut-être des événements ou des changements que vous voulez faire. Attendez, je vais allumer ma chandelle. Voilà. Ça peut, effectivement, ça pourrait... mais vous continuez quand même. Je pense que votre façon de voir les choses, je pense que c'est totalement accepté. Je pense que ça vient en relation avec ce que vous ressentez ici. Ça revient en relation un petit peu à ce que je viens de dire. Évidemment, c'est un tirage qui est général. Vous prenez les parties qui vous correspondent, mais on est dans un état d'esprit ici pas mal décidé. Je pense qu'on veut en plus les énergies vous poussent à aller plus loin, à vous plus à pas être timide de la façon que vous voulez. Tant qu'à entreprendre quelque chose, autant y mettre, je veux dire, son cœur et son âme. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici. C'est comme tant qu'à faire les choses, fais-les comme il faut. Donne-toi. C'est un petit peu... vas-y pas... Ne t'attends pas à avoir comment je peux dire ça? Des résultats mirobolants. Si à la base, tu fais pas les efforts non plus pour en avoir. Si tu y vas timidement, juste pour essayer, ben, tu vas avoir des résultats évidemment timides. On reçoit ce qu'on envoie. C'est un petit peu dans ce sens-là que mais on sent quand même votre confiance qui reprend au niveau des cartes ici. Peut-être une situation, comme je vous dis, par rapport à votre décision qui pourrait côté peut-être enfant, peut-être il y a des obligations ici qui sont peut-être... mais on trouve un terrain d'entente et c'est ça qui est important, tant qu'à moi. Ici, on ne fait pas de victimes dans les actions qu'on entreprend. Au contraire, on essaie justement d'éviter tout justement que les gens, veut dire, se sentent laissés, on les laisse tomber ou des choses comme ça. Au contraire, on s'assure que tous les gens vont être bien pendant qu'on n'est pas là. Si on doit aller ailleurs. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je sens. C'est d'ailleurs comme ça, d'ailleurs, vous réussissez aussi. Les gens, même si en partant, veut dire, semblent un petit peu pas trop d'accord avec vous, les choses, veut dire, se placent tranquillement. Le poids des arguments fait, surtout que vous parlez beaucoup à votre cœur, avec votre cœur, fait que, veut dire, les gens comprennent un peu plus. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est pas imparfait non plus. OK? Chacun, je vous dis, chacun y trouve son content. Alors voilà, c'est pas mal ce que je peux vous dire pour votre tirage général, si on peut dire, de cette période-là, c'est-à-dire du 19 février au 20 mars, pour votre période d'anniversaire. C'est une avolée, moi je dirais. Ça me donne l'impression, moi, on a des intentions ici. On a des intentions pour un projet, pour une idée. On a une idée. Ça peut être à petite portée, j'ai envie de dire, comme ça peut être à grande portée aussi. Évidemment, ça vous appartient de la façon que vous savez à quoi ça correspond, ce que je vous dis là. Mais
Voyons, j'ai mon chien qui se désarme ici. Il doit avoir un chien qui passe à la télévision. Actuellement, c'est sa réaction. Alors, non, comme je vous dis, c'est plutôt bien. C'est plutôt même très bien, je vous dirais. Alors, cher ami Poisson, nous sommes maintenant à répondre à votre question, à une question, avec évidemment les tarots angéliques. Vous savez que ce sont les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très concises. Pour ceux qui me suivent, vous les connaissez. C'est vraiment, veut dire, on ne va pas dans le dentelle ici, ni dans les explications. C'est répondu d'une façon, et puis Donc, je vous suggère de poser une question très concise, très directe, qui peut se répondre le plus rapidement possible pour être en mesure de ne pas biaiser la réponse ou de vous poser la question. C'est tout ça qu'il voulait dire, c'est tout ça, comprenez-vous? Il y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas manière à interprétation, je veux dire, non plus, je veux dire, à leur réponse. OK? C'est simplement la mettre, c'est sûr que moi, je ne connais pas votre question, donc c'est vraiment de mettre en relation avec la question que vous avez posée. D'accord? Parfois, il faut accepter aussi, hein, n'est-ce pas? Alors, cher ami, si je vais vous laisser quand même 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour vous laisser le temps de formuler votre question. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Vous reprendrez tout simplement quand ce sera le temps, veut dire quand vous serez prêt à avoir la réponse. C'est bon? C'est parti, c'est à vous. Alors, mes chers amis, c'est le moment de connaître la réponse. Je vais juste enlever ça de là. Alors, la réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Bon, on ne peut pas dire que c'est une question. Il faut le mettre selon votre question, évidemment. Vous êtes prêt, qu'on vous dit. Donc, les éléments se sont synchronicités. Oh, ici, on vous parle de 5 mois. 5 mois ici. Donc, d'ici 5 mois, vous devriez avoir... ça devrait se faire, ou la finalité, ça devrait durer jusqu'à 5 mois, dépendamment de votre question. Vous êtes prêt? Est-ce que le 5 mois peut vous dire quelque chose? C'est évidemment le mettre avec votre question également. Voilà. Alors, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre période anniversaire du 19 février au 20 mars. Alors, moi, je vais vous souhaiter encore un bon anniversaire, bonne fête, cher ami. Payez-vous du bon temps. Vous avez osé, un petit peu aussi dans ce mois-ci, dans cette période-ci particulièrement, étant donné que vous avez les énergies, vous poussent dans ces mouvements-là. Si vous acceptez, évidemment, votre liberté est toujours ici, vous appartient tout le temps. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une période anniversaire pleine de joie, d'amour, de santé et de prospérité. Amusez-vous, ayez du plaisir, je vous en prie. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, essayez de trouver, c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus intéressantes aussi, si vous vous souvenez. Toujours est-il, je vous souhaite beaucoup d'amour durant aussi votre période anniversaire particulièrement. Alors, cher ami Poisson, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Poisson, et encore bonne fête.